Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les exigences et les drames de ceux qui vous entourent? Si votre tranquillité d'esprit est détournée par les montagnes russes émotionnelles sans fin des autres, alors vous avez atterri à l'endroit idéal pour vous soulager. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art profond et stoïque du détachement, non seulement pour échapper au bruit, mais aussi pour prospérer au milieu de celui-ci. Épictète a dit un jour avec sagesse, la liberté est le droit de vivre comme nous le souhaitons. Dans cette session, nous découvrirons comment atteindre cette liberté en nous détachant des personnes et des situations qui nous épuisent, vous permettant de maintenir votre sérénité et votre force, quelles que soient les circonstances extérieures. Il ne s'agit pas seulement de prendre du recul. Il s'agit de devenir une version plus paisible et plus autonome de vous-même. Avant de plonger dans les stratégies transformatrices et stoïques, je vous invite à prendre une action simple mais significative. Déposez un commentaire ci-dessous avec « Le détachement émotionnel commence maintenant ». Cette déclaration est votre déclaration personnelle d'indépendance vis-à-vis du chaos émotionnel qui vous entoure. C'est une affirmation puissante de votre engagement à cultiver la tranquillité et le contrôle dans votre vie. J'ai hâte de voir combien d'entre vous sont prêts à embrasser ce voyage vers le détachement émotionnel. Maintenant, embarquons ensemble sur ce chemin et découvrons comment rester insensible au chaos qui nous entoure. Premièrement, créez une distance temporaire. Vous êtes-vous déjà senti submergé par les émotions lors d'une dispute ou d'une situation stressante? C'est comme si on se trouvait au milieu d'une rue bruyante, incapable de penser clairement. Dans de tels moments, s'éloigner peut être votre premier pas vers la clarté et le calme. Il ne s'agit pas de fuir vos problèmes, mais de trouver un endroit calme pour trier vos pensées. Souvenons-nous des paroles du sage philosophe stoïcien Sénèque, qui a dit « Retire-toi en toi-même autant que tu le peux ». Cette citation puissante ne parle pas seulement du retrait physique, il s'agit de se tourner vers l'intérieur pour trouver la paix loin du chaos. Les conseils de Sénèque sont cruciaux car ils nous enseignent que le chemin vers la compréhension et le contrôle de nos émotions commence souvent par un moment de solitude. En prenant du recul, nous nous accordons l'espace nécessaire pour respirer et réfléchir sans pression extérieure. Imaginez que vous avez du mal à décider si vous devez garder un ami qui vous dérange souvent. Si chaque interaction vous laisse épuisé ou contrarié, il est peut-être temps de prendre du recul. Cela ne signifie pas que vous cessez d'être leur ami pour toujours. Au lieu de cela, vous vous donnez l'occasion de réfléchir à ce que cette amitié signifie pour vous et s'il est sain pour vous de la poursuivre ou d'envisager un scénario de travail où les tensions sont vives. Au lieu de réagir dans le feu de l'action, s'éloigner, même si ce n'est que dans la pièce voisine, peut éviter des paroles et des actions que vous pourriez regretter. Cette pause peut faire la différence entre prendre une décision hâtive qui pourrait nuire à votre carrière et faire un choix réfléchi qui pourrait l'améliorer. Chaque fois que vous choisissez de vous éloigner, vous ne montrez pas de faiblesse, vous exploitez la force. C'est un acte courageux que de choisir le silence plutôt que le chaos, la réflexion plutôt que la réaction. C'est là que commence le détachement émotionnel. En créant cet espace, vous vous donnez l'occasion d'avoir une vue d'ensemble et de prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur la simple émotion. N'oubliez pas que le détachement émotionnel commence maintenant. Chaque pas en arrière est un pas en avant dans votre voyage vers la liberté émotionnelle et la tranquillité. En pratiquant ce premier principe de détachement stoïcien, vous commencez le processus de prise de contrôle de vos émotions plutôt que de les laisser vous contrôler. Il ne s'agit pas seulement de traiter avec les autres, mais aussi de mieux nous comprendre. Chaque moment de pause est un pas vers une conscience de soi plus profonde et la paix intérieure. Adoptons donc cette pratique stoïque. Prenons du recul pour prendre du recul, pour nous vider l'esprit et pour nous préparer à de meilleures interactions. Chaque fois que nous faisons cela, non seulement nous évitons les conflits, mais nous construisons les bases de relations plus saines et d'une vie plus équilibrée. N'oubliez pas que votre voyage vers le détachement émotionnel commence maintenant. Faisons un puissant choix. 2. Évaluez vos associations. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes? Ce n'est pas seulement vous qui vous sentez fatigué. C'est un signe qu'il est peut-être temps de repenser avec qui vous passez votre temps. Tout comme un jardin, votre vie a besoin d'un bon environnement pour s'épanouir. Le stoïcisme nous enseigne que tout le monde ne contribuera pas positivement à notre croissance. Certaines relations peuvent saper notre énergie et nous distraire de nos objectifs. Il est crucial d'évaluer avec qui nous passons notre temps, en veillant à ce que nos relations soient saines et bénéfiques. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à éliminer les gens sans raison. Il s'agit de s'assurer que les gens dans nos vies sont bons pour nous.
Épictète, un sage philosophe stoïcien l'a dit un jour, ne fréquentez que des gens qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. Cette citation est au cœur de la leçon d'aujourd'hui. Cela nous rappelle que nos associations devraient nous inspirer à donner le meilleur de nous-mêmes. En choisissant de passer du temps avec ceux qui nous élèvent, nous favorisons des environnements où nous pouvons nous épanouir émotionnellement et mentalement. Cette sagesse d'Épictète n'est pas seulement un conseil ancien. C'est une ligne directrice pratique pour la vie moderne. Lorsque nous nous entourons de personnes positives et solidaires, nous créons un espace qui favorise notre bien-être et nous aide à faire face plus efficacement aux défis de la vie. Il s'agit de choisir la qualité plutôt que la quantité dans nos relations. Pensez à un ami ou à l'anti-non critique de votre esprit. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec eux? Probablement pas génial. Maintenant, pensez à un ami qui vous écoute, vous soutient et vous encourage. Le temps passé avec eux vous laisse probablement plein d'énergie et heureux. Ces exemples montrent pourquoi il est important de choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous traînons. Il est également sage de revoir périodiquement nos relations. Les gens changent, et ce qui était autrefois une relation saine peut le devenir moins avec le temps. Se demander régulièrement si cette relation fait toujours ressortir le meilleur de moi-même peut nous aider à décider s'il est temps de faire des changements. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner les gens au premier signe de problème, mais nous ne devrions pas avoir peur de fixer des limites ou de dire au revoir si une relation est vraiment nuisible. Chaque relation devrait vous aider à grandir et à vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous commencez à évaluer vos associations, vous faites un grand pas vers la paix personnelle et la liberté émotionnelle. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à choisir qui doit faire partie de votre vie. En étant sélectif, vous n'êtes pas égoïste. Vous prenez soin de votre bien-être. Que ce soit aujourd'hui le jour où vous commencez à faire ces choix consciemment. Alors que nous réfléchissons aux relations dans nos vies, rappelons-nous notre mantra pour aujourd'hui. Le détachement émotionnel commence maintenant. Cela signifie commencer le voyage de choisir judicieusement nos associations, en veillant à ce que chaque relation s'aligne sur nos besoins de croissance et de bonheur. En appliquant activement ce principe stoïque, vous vous donnez les moyens de construire un cercle d'amis et de connaissances qui reflète la vie que vous voulez mener. 3. Engager des conversations significatives parfois. Parler des choses est le meilleur moyen d'alléger votre fardeau. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd. Chaque problème que vous avez est comme un caillou dans ce sac à dos. Si vous continuez à marcher sans retirer de pierre, cela va devenir vraiment difficile. Mais si vous vous arrêtez et sortez quelques cailloux en parlant, vous vous sentirez beaucoup plus léger. C'est le pouvoir des conversations significatives. Il ne s'agit pas seulement de bavarder. Il s'agit de partager ce qui pèse sur votre cœur et votre esprit avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Au milieu de notre voyage, il est crucial de se rappeler ce que le sage philosophe stoïcien Sénèque a dit. L'une des plus belles qualités de la véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Cette citation est particulièrement importante car elle nous dit que les vrais amis ne sont pas seulement là pour s'amuser. Ils sont là pour écouter profondément et nous aider à y voir plus clair. Lorsque nous nous ouvrons à un ami qui nous comprend, c'est comme si nous trouvions un endroit sûr pour nous reposer et reprendre des forces. Pensez à une fois où vous étiez confus ou contrarié et où un ami vous a aidé à voir les choses différemment. Peut-être étiez-vous inquiet à propos d'une décision importante comme le choix d'une école ou d'un emploi. En discutant avec un ami, vous avez peut-être réalisé ce qui compte vraiment pour vous, c'est-à-dire ne pas seulement faire des choix, mais comprendre pourquoi nous les faisons. Ou considérez un moment où vous vous êtes senti vraiment déprimé. Juste en partageant vos sentiments, vous vous sentiez mieux. Ce sont des exemples de la puissance et de la guérison d'une bonne conversation. En plus de simplement parler, vos amis sages peuvent offrir des conseils basés sur leurs propres expériences. Ils peuvent vous rappeler des moments où vous avez surmonté des défis similaires, renforçant ainsi votre confiance. Ils peuvent également suggérer de nouvelles façons de gérer les problèmes, comme des exercices de pleine conscience ou la fixation de petits objectifs. Ce conseil peut être incroyablement utile parce qu'il vient d'un lieu d'amour et de compréhension. Chaque pas que vous faites pour partager vos pensées et écouter les autres vous fortifie. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des conseils. Il s'agit de construire un pont entre deux personnes qui se soucient du bien-être de l'autre. Et n'oubliez pas qu'en vous engageant dans ces conversations significatives, non seulement vous vous aidez vous-même, mais vous approfondissez également vos relations, ce qui est une belle chose.
Fixons-nous donc comme objectif de nous ouvrir davantage, de chercher à comprendre et d'être compris. Le détachement émotionnel commence maintenant. 4. Les émotions peuvent se déchaîner comme une rivière après de fortes pluies, mais fixer des limites les aide à rester dans leur bon cours. Tout comme une rive guide le débit de la rivière, les limites émotionnelles nous aident à guider et à gérer nos sentiments. La première étape consiste à reconnaître et à comprendre vos émotions. Tout comme vous ne laisseriez pas quelqu'un d'autre contrôler le volant pendant que vous conduisez, ne laissez pas vos émotions diriger votre vie sans votre mot à dire. N'oubliez pas que reconnaître ce que vous ressentez est le point de départ pour prendre le contrôle. Une fois que vous comprenez vos émotions, vous êtes mieux préparé à fixer des limites sur la profondeur et la durée de leur affectation. Le stoïcisme nous apprend à ne pas réprimer nos émotions mais à gérer leur intensité et leur durée. Le célèbre philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Si vous voulez être aimé, aimez ». Cette citation est un puissant rappel que nos émotions doivent être sous notre contrôle et ne pas être laissées au hasard. Lorsque nous décidons activement comment ressentir et réagir, nous alignons nos émotions avec nos actions de manière équilibrée. Dans les relations, cela peut signifier décider de ne pas s'accrocher à la colère ou au ressentiment. Au lieu de cela, choisissez d'aborder les problèmes calmement et de les laisser tomber une fois résolus. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer ce que vous ressentez, mais choisir de ne pas laisser ces sentiments vous submerger ou dicter vos actions pendant trop longtemps. Comprenez quelle situation ou action déclenche des émotions négatives. Cette prise de conscience vous préparera à mieux gérer vos réactions. Décidez consciemment comment vous réagirez dans des situations émotionnelles. Par exemple, si vous commencez à vous sentir dépassé pendant une dispute, vous pouvez choisir de mettre la conversation en pause et d'y revenir lorsque vous vous sentez plus calme. Faites connaître vos limites à ceux qui vous entourent. Si vous avez besoin d'espace après une journée difficile, communiquez-le respectueusement. Entraînez-vous à faire une pause et à réfléchir avant de réagir. Cet écart entre le sentiment et l'action est l'endroit où vous pouvez choisir comment réagir plutôt que de simplement réagir par impulsion. Chaque pas que vous faites pour établir des limites émotionnelles vous rapproche d'une vie de tranquillité et de maîtrise de soi. En fixant ces limites, vous n'enfermez pas vos émotions. Vous choisissez lesquelles laisser entrer et quand, en vous assurant qu'ils servent un but et contribuent positivement à votre vie. N'oubliez pas que le détachement émotionnel commence maintenant ne consiste pas à éliminer les émotions de votre vie, mais à les gérer de manière proactive pour mener une existence plus harmonieuse et équilibrée. En pratiquant ces étapes, vous constaterez que vous améliorez non seulement vos interactions avec les autres, mais aussi votre bien-être personnel. Chaque moment de maîtrise de soi et de prise de conscience est un pas vers un vous plus calme et plus centré. Embrassez le voyage du détachement émotionnel dès aujourd'hui et commencez à vivre avec la paix intérieure que vous méritez. Évaluez l'impact du détachement. Parfois, s'éloigner des gens ou des situations peut donner l'impression de perdre quelque chose d'important. Mais avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez gagner à la place? Se détacher ne consiste pas seulement à laisser des choses derrière soi. Il s'agit de faire de la place pour une nouvelle croissance et la paix dans votre vie. L'un des penseurs stoïciens les plus perspicaces, Épictète, a dit un jour que la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Cette citation est un puissant rappel dans notre voyage de détachement. Cela nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Ce faisant, nous nous libérons des fardeaux inutiles et ouvrons des chemins vers la vraie liberté et la tranquillité. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous avez un ami qui vous critique constamment et vous fait vous sentir mal dans votre peau. Chaque fois que vous passez du temps avec eux, vous rentrez à la maison en vous sentant plus mal. Maintenant, pensez à ce qui pourrait se passer si vous décidiez de passer moins de temps avec cet ami. Au début, cela peut être difficile, mais vous pouvez bientôt commencer à vous sentir plus détendu et positif. Vous pourriez même trouver le temps de rencontrer de nouvelles personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Cette étape d'évaluation de l'impact du détachement ne consiste pas seulement à éviter la négativité. Il s'agit également de reconnaître les changements positifs qui se produisent lorsque vous faites plus de place pour des relations saines et des soins personnels. Il s'agit de comprendre que parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est de prendre du recul par rapport à celui-ci. Cela ne signifie pas que vous vous enfuyez. Au lieu de cela, vous vous donnez la chance de regarder les choses sous un nouvel angle. Lorsque vous envisagez de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose, pensez à la façon dont cela vous aidera à long terme.
Cela conduira-t-il à plus de paix, à plus de liberté? Ce sont des questions importantes qui peuvent vous aider à décider si prendre du recul est la bonne décision. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites façonne votre avenir. Choisissez des chemins qui vous mènent à un vous meilleur et plus calme. Alors que nous terminons cette discussion, rappelez-vous notre mantra d'aujourd'hui. Le détachement émotionnel commence maintenant. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un engagement à commencer à valoriser votre paix et votre bien-être par-dessus tout. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur vos objectifs ultimes de liberté et de tranquillité. Alors, respirez profondément et commençons ce voyage de détachement, un pas à la fois, vers une vie plus libre et plus équilibrée sur le plan émotionnel. 6. Faites une pause des réseaux sociaux. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, nos vies sont constamment bombardées de notifications, de messages et de mises à jour. C'est comme si vous étiez dans une pièce bondée où tout le monde parle fort et où vous ne pouvez pas trouver un coin tranquille pour réfléchir. Ce bruit numérique constant peut obscurcir notre jugement et rendre difficile la concentration sur ce qui compte vraiment. C'est pourquoi il est essentiel de prendre du recul par rapport aux médias sociaux et autres plateformes numériques. Cette étape est ce que l'on appelle une détox numérique. Une désintoxication numérique consiste à faire une pause des médias sociaux et d'autres plateformes numériques pour réduire le stress et retrouver la concentration. Il s'agit de créer un espace où votre esprit peut respirer loin du barrage constant d'informations numériques. Cette pause vous aide à vous recentrer sur vos objectifs et vos valeurs personnelles sans la distraction du numérique sans fin. À mi-chemin de notre voyage de compréhension de l'importance d'une désintoxication numérique, rappelons-nous les paroles de Sénèque, un grand philosophe stoïcien qui a dit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup ». Cette citation est particulièrement pertinente lorsque nous pensons au temps que nous passons en ligne, souvent sans but significatif. La perspicacité de Sénèque nous encourage à utiliser notre temps à bon escient et nous rappelle que chaque moment passé perdu dans nos appareils numériques n'est pas un moment consacré à des activités plus épanouissantes. Il s'agit de choisir de vivre notre vie réelle dans le monde réel plutôt qu'à travers les écrans de nos appareils. Considérez comment les relations sont affectées par une connectivité constante. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience d'être assis à une table avec des amis ou de la famille où, au lieu de se parler, tout le monde regarde son téléphone. Ce comportement crée une barrière physique et, plus important encore, une distance émotionnelle. En nous engageant dans une désintoxication numérique, nous encourageons des interactions plus profondes et plus significatives qui ne sont pas interrompues par le ping d'une notification. Cela contribue à renforcer nos relations et à favoriser des liens authentiques. Se détacher des appareils numériques améliore également la santé mentale et le bien-être émotionnel. Des études ont montré qu'une utilisation excessive des médias sociaux peut entraîner des sentiments d'anxiété et d'inadéquation, souvent causés par le fait de nous comparer aux faits saillants de la vie des autres. En faisant une pause, nous pouvons échapper au cycle de la comparaison et nous concentrer sur nos réalisations personnelles et notre croissance personnelle. Commencer une désintoxication numérique n'a pas besoin d'être drastique. Cela peut être aussi simple que de définir des heures précises dans la journée où vous éteignez vos appareils numériques. Peut-être que c'est pendant les repas, une heure avant de vous coucher ou la première heure après votre réveil. La clé est de créer des périodes de déconnexion intentionnelles, vous permettant de vous reconnecter avec vous-même et le monde qui vous entoure sans distraction. Les effets positifs d'une désintoxication numérique peuvent se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Avec moins de temps passé en ligne, vous pourriez trouver plus de temps pour les passe-temps, l'exercice ou simplement vous détendre et vous vider l'esprit. Ce nouveau temps peut conduire à une augmentation de la créativité, de la productivité et à un plus grand sentiment de satisfaction à l'égard de la vie. N'oubliez pas que chaque petit pas vers la réduction de votre consommation numérique compte. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est que pour quelques heures. Au fur et à mesure que vous en profitez des avantages, vous pourriez vous sentir motivé à prolonger ces périodes sans numérique. En conclusion, adopter une désintoxication numérique est une étape puissante vers le détachement émotionnel et la clarté. Cela nous permet de nous libérer des chaînes de connectivité constantes, ce qui conduit à une meilleure santé mentale, à des relations plus solides et à une vie plus épanouie. Alors que nous terminons cette exploration, rappelons-nous notre mantra pour la vidéo d'aujourd'hui. Le détachement émotionnel commence maintenant. Commencez votre voyage vers un esprit plus clair et plus tranquille en prenant du recul par rapport au monde numérique et en redécouvrant les joies de vivre dans l'instant présent. Concentrez-vous sur vos besoins. Avez-vous parfois l'impression d'essayer de jongler avec trop de choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour vous?
C'est comme si vous étiez à un buffet géant et que vous remplissiez votre assiette de nourriture que vous n'aimez même pas. Le stoïcisme, une vieille philosophie sage, nous enseigne une meilleure voie. Il nous dit de nous concentrer sur ce dont nous avons vraiment besoin, et pas seulement sur ce qui est juste devant nous. Il s'agit de choisir les parties de la vie qui nous aident vraiment à grandir et à nous sentir bien, plutôt que tout ce qui nous est offert. Le stoïcisme ne consiste pas à vivre avec moins. Il s'agit de vivre avec ce qu'il y a de mieux pour vous. Le célèbre philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres non. Cette citation est un puissant rappel que se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, principalement nos besoins et nos réponses, peut conduire au vrai bonheur et à la liberté. Pourquoi cette citation est-elle si importante? Il simplifie la complexité de la vie en nous rappelant que même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons contrôler nos propres choix. Il nous guide à faire la différence entre les désirs externes et les besoins internes. Pensez à vos relations. Nourrissent-ils votre âme ou drainent-ils votre énergie? Tout comme choisir des aliments sains dans un buffet, choisir les bonnes personnes dans votre vie est crucial. Le stoïcisme nous apprend à nous entourer de personnes qui reflètent les valeurs que nous admirons, comme l'honnêteté, le courage et la gentillesse. Lorsque vous vous concentrez sur l'entretien de ces relations positives, vous vous éloignez naturellement de celles qui vous dépriment. Cela ne signifie pas qu'il faille couper les gens au premier signe de problème. Cela signifie investir votre énergie à bon escient. Par exemple, si un ami vous fait constamment vous sentir mal dans votre peau, demandez-vous, cette relation m'aide-t-elle à grandir ou me freine-t-elle? Tout comme vous ne reviendriez pas sans cesse à un aliment qui vous fait vous sentir mal, ne vous accrochez pas à des relations qui vous rendent malheureux. N'oubliez pas que le détachement émotionnel commence maintenant. Commencez par vous détacher des relations qui ne servent pas votre bien-être. Votre argent peut également refléter l'accent que vous mettez sur vos besoins plutôt que sur vos désirs. Au lieu d'acheter les derniers gadgets ou articles à la mode, dépensez pour des expériences et des choses qui améliorent votre vie. Qu'il s'agisse de livres, de cours éducatifs ou de voyages qui élargissent vos perspectives, laissez vos achats refléter vos besoins réels. Cette approche vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'approfondir votre sentiment d'épanouissement personnel. Chaque dollar dépensé judicieusement est un pas vers le détachement émotionnel du matérialisme, renforçant notre mantra. Le détachement émotionnel commence maintenant. Votre travail ne doit pas seulement consister à gagner de l'argent. Il doit s'aligner avec vos valeurs et contribuer à votre développement personnel. Si votre emploi actuel vous épuise, prenez des mesures pour trouver un travail plus épanouissant. Cela signifie peut-être acquérir de nouvelles compétences, changer d'entreprise ou même créer votre propre entreprise. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin d'une carrière, qui peut être un sentiment d'utilité ou l'occasion d'aider les autres, et orientez votre vie professionnelle dans cette direction. Chaque pas franchi vers une carrière épanouissante est un pas vers le détachement émotionnel qui commence maintenant. Se libérer de l'insatisfaction d'un travail insatisfaisant. Prendre soin de son corps et de son esprit est peut-être le besoin le plus essentiel. Cela comprend de l'exercice régulier, une alimentation saine et un repos suffisant. Mais c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Pratiquer des activités qui réduisent le stress, comme la méditation, la lecture ou passer du temps dans la nature. Lorsque vous prenez soin de votre santé physique et mentale, vous êtes mieux équipé pour faire face aux défis de la vie, et vous renforcez l'idée que le détachement émotionnel commence maintenant à partir d'Optimal Sain, Dharmasankata Ramadana. Pour beaucoup, se concentrer sur les besoins spirituels est crucial pour la croissance personnelle. Cela peut impliquer des pratiques religieuses, la méditation ou simplement passer du temps à réfléchir. Se connecter à quelque chose de plus grand que soi peut procurer un sentiment de paix et de but. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tableau plus vaste, et cette perspective nous aide à nous détacher des préoccupations mesquines et à nous concentrer sur des aspects plus profonds et plus significatifs de la vie. Adoptez cette connexion pour renforcer votre détachement émotionnel des angoisses quotidiennes, incarnant le principe selon lequel le détachement émotionnel commence maintenant. Se concentrer sur vos besoins, c'est faire des choix intentionnels qui s'alignent sur vos valeurs les plus profondes et contribuent à votre bien-être général. Il s'agit de ne pas se laisser distraire par ce que vous pourriez avoir, mais de chérir ce qui enrichit vraiment votre vie. En appliquant ces principes stoïques, vous cultivez une vie de but et de tranquillité. En terminant, rappelez-vous notre mantra directeur, le détachement émotionnel commence maintenant.
Que ce soit le premier pas vers une vie plus concentrée et épanouissante. 8. Pratiquez la réflexion consciente. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment réfléchir à pourquoi vous vous sentez comme vous le faites? Il est facile de se laisser emporter par nos routines quotidiennes et d'oublier d'écouter ce qui se passe dans notre tête. La réflexion consciente, c'est comme appuyer sur le bouton pause de la télécommande de la vie, ce qui vous donne un moment pour faire le point avec vous-même. Chaque jour, nous vivons un flot d'émotions et de pensées qui peuvent être accablantes. En prenant le temps de réfléchir, vous pouvez commencer à mieux comprendre ces pensées. Tout comme le nettoyage d'un tiroir encombré, trier nos pensées nous aide à déterminer ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser aller. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour, cette citation est un puissant rappel que notre bonheur dépend de la façon dont nous choisissons de voir le monde et d'y réagir. En réfléchissant à nos pensées, nous nous montrons que nous pouvons choisir la paix plutôt que le chaos. Dans les relations, que ce soit avec des amis, de la famille ou des partenaires, les malentendus et les conflits peuvent survenir à partir d'émotions et de pensées incontrôlées. En pratiquant la réflexion consciente, vous pouvez comprendre vos sentiments avant de réagir. Par exemple, si le commentaire d'un ami vous bouleverse, prenez un moment pour réfléchir. Peut-être que votre réaction est plus liée à une mauvaise journée que vous passez plutôt qu'à ce qu'ils ont réellement dit. Cette prise de conscience peut éviter beaucoup de disputes inutiles et renforcer vos relations. La réflexion consciente ne doit pas se limiter à vos pensées personnelles. Il peut également s'agir de vos actions et de la façon dont elles s'alignent sur vos valeurs. Vivez-vous la vie que vous voulez vivre? Vos actions reflètent-elles votre vrai moi? Ce genre de réflexion profonde peut conduire à de profonds changements dans la façon dont vous abordez la vie et interagissez avec les autres. Chaque séance de réflexion vous rapproche de la maîtrise de vos émotions et de votre croissance personnelle. N'oubliez pas que chaque moment d'introspection est un pas vers une vie plus paisible et épanouissante. Le détachement émotionnel commence maintenant. En vous engageant régulièrement dans une réflexion consciente, vous vous donnez les moyens de répondre aux défis de la vie avec calme et clarté. Cette pratique ne profite pas seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent, car vous devenez plus présent et centré. Embrassons le pouvoir de l'introspection. Et rappelez-vous, le détachement émotionnel commence maintenant. En appliquant ces principes stoïciens, vous pouvez cultiver une vie de vertu, de sagesse et de bien-être émotionnel. Le vrai détachement n'est pas une question d'indifférence. Il s'agit de s'engager dans le monde à partir d'un lieu de force intérieure et de tranquillité. Rejoignez-nous dans ce voyage de détachement stoïque, où chaque pas vous rapproche d'une vie plus sereine et équilibrée.